Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'isométrie, de pourquoi, malgré beaucoup de choses qu'on entend aujourd'hui, ce n'est pas l'idéal pour prendre du muscle, mais que malgré tout, ça peut servir dans certains cas bien particuliers. Donc, on va parler de ça aujourd'hui suite à une question qui a été posée par Sébastien sur les forums Superphysique, qui, je le rappelle, sont l'endroit parfait pour poser vos questions concernant la musculation, notamment pour les pratiquants naturels. C'est le dernier endroit pour y poster, ses questions et partager avec d'autres personnes passionnées qui cherchent à progresser. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Toutefois, avant que j'oublie, parce que j'oublie souvent et je me suis fait un petit pense-bête pour ne plus oublier, si ce n'est pas encore fait, je vous rappelle que j'ai fait une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le tout premier lien dans la description où je recense, mes meilleurs conseils à partir des erreurs que j'ai faites, des blessures que j'ai eues, du temps que j'ai perdu. Donc, c'est des longs emails. Donc, c'est vraiment pour les personnes intéressées. Si ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. Mais si ça vous intéresse de moins perdre de temps, sachant que le temps nous est compté et que c'est le seul truc qu'on ne peut pas rattraper, et c'est le premier lien dans la description et je vous invite fortement à la suivre. C'est gratuit, sans obligation d'acheter quoi que ce soit et ça devrait fortement vous aider. Alors, la question de Seb, je vous la partage. Comme d'habitude, je vous partage mon écran. Alors, c'est ici. Alors, mon écran est ici, c'est bon, on y est. Alors, voilà, je vous montre. Heu, le thème des risques en musculation est malheureusement d'actualité en ce moment avec le podcast Superphysique. Et je dois avouer que quand on commence comme moi tardivement la musculation, la longévité prime sur la performance. Vos conseils étaient d'éviter certains exercices et d'utiliser des séries longues si on cherche à favoriser les articulations. Je vais préciser la longévité. On a bien remarqué avec le temps que c'était le plus néfaste, c'était les poids lourds, que les poids légers, ça faisait moins de dégâts. Mais il y aurait peut-être une autre piste que vous pourriez aborder lors d'un podcast, les exercices en statique. On peut aussi appliquer les principes de la musculation. Si l'on considère qu'un mouvement prend 3 secondes, aux alentours de 15 secondes, on travaille sa force, autour de 30 secondes, l'hypertrophie, et au-delà d'une minute, l'endurance. Je fais un petit rappel entre nous. Les 3 facteurs de l'hypertrophie sont le poids qu'on utilise, donc ce qu'on appelle la tension mécanique, le stress métabolique, donc le temps sous tension durant la série et durant la séance. On estime en moyenne qu'il faut entre 30 et 60 secondes pour maximiser la prise de muscle de manière naturelle. Et la progression, donc rajouter des kilos, des répétitions, voilà. Ça, c'est le jeu principal et c'est la base que beaucoup oublient pour prendre du muscle. Et donc, Seb, il pense qu'une répétition dure à peu près 3 secondes. Moi, c'est ce que je prends aussi en exemple lors des cours en BPGEPS que je donne à Sport Léman pour les futurs coachs. L'avantage serait au niveau des tendons, car on ne les étire pas. C'est peut-être intéressant lorsqu'on a tendance à faire des tendinites, entre guillemets. On ne parle plus vraiment de tendinite, on parle de tendinopathie, d'anthésopathie. Voilà, on parle plus trop de tendinite. Pour ceux que ça intéresse, les moteurs de recherche sont vos amis, parce que je ne suis pas le meilleur des spécialistes sur le coup. Il y a aussi peu de risque de faire de faux mouvements quand on ne bouge pas, ce qui minimise aussi le risque de blessure. Enfin, maintenir une charge à mi-course est souvent plus difficile, du coup on travaille avec une charge plus faible, cela devrait aussi minimiser les risques de blessure. Je lance cette idée un peu en l'air surtout, car je trouve peu d'informations à ce sujet. Du coup, je trouverais intéressant d'aborder ce sujet dans un podcast. Si on réfléchit bien, il n'y a presque qu'un seul exercice statique populaire en musculation, les gainages. Pourquoi limiter le statique sur la gaine abdominale? Seb, c'est une excellente question. Alors, l'isométrie, le statique, c'est le fait, entre guillemets, de manière basique, de maintenir une position. Effectivement, on maintient une position et ce que nous dit, entre guillemets, la recherche, mais aussi l'expérience, c'est que quand on fait du statique ou de l'isométrie, on prend surtout de la force à l'angulation à laquelle on est. Vous connaissez tous la chaise, vous faites la chaise contre un mur, voilà, et bien vous allez prendre de la force autour de cet angle de 90 degrés, plus ou moins 15 degrés. Donc en moyenne, on disait autour de 75 degrés, autour de 105 degrés, c'est là qu'on va prendre de la force. Or, tout ce qui est au-dessus et en dessous de ça, on ne va pas prendre de force. Pour l'hypertrophie, c'est bien plus compliqué parce qu'on s'est aperçu, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je pense qu'il y a une période pour tout, c'est que ce qui favorisait le plus la prise de muscle, c'était les exercices qui étiraient. Par exemple, faire du curl incliné pour les biceps, donc sur un banc incliné, on fait les biceps, faire des extensions nuque, faire du développé couché, donc ça étire aussi pas mal de personnes, faire des tractions, heu, faire, du squat, voilà, si on est un fou furieux. Voilà, ça étire énormément les quadriceps, donc si on est fait pour ça va énormément aider. C'est je rappelle, savoir si on est fait pour, on peut vite le savoir, quand on fait un squat, si on descend bien, droit ou si on penche, exagérément le buste en avant, donc ça, c'est de la morphoanatomie de base, hein. Si vous avez des longs fémurs, souvent, c'est la merde
et le squat n'est pas très bon pour vous, du moins beaucoup moins bon que si vous aviez les fémurs courts. Ceux qui s'intéressent d'aller plus loin, je rappelle qu'il y a tout dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode Superphysique, avec des analyses en vidéo, des exemples en photo, de vraies personnes, tout ça pour vous aider à vous analyser. Bref, ça va fortement vous aider si ce sujet vous intéresse. Et donc voilà, on s'est aperçu avec la pratique que c'est l'exercice qui étire parce que ça va produire, entre guillemets, même si parfois c'est remis en question, et j'en ai parlé à des gars qui suivent pas mal les études à Nevers, à l'E-Training Symposium, mais il y a toujours cette théorie des micro-traumatismes, c'est-à-dire qu'ils vont, entre guillemets, faire des micro-déchirures au sein de nos muscles, et ça va générer derrière plus de croissance musculaire. Donc c'est là qu'on voit que le choix de l'exercice est hyper important. Tu vois, à l'inverse, Seb, ou pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui, si au lieu de faire du curl incliné, tu fais du curl concentré à la Arnold comme ça, voilà, bon, tu fais du curl concentré, c'est beaucoup, beaucoup moins efficace, même si c'est plus populaire. C'est beaucoup, beaucoup moins efficace. Pareil, de faire du kickback pour les triceps, c'est beaucoup, beaucoup moins efficace que de faire des extensions nuque. Encore faut-il pouvoir faire l'exercice qui étire, parce qu'on s'est aussi rendu compte que c'était, comme tu l'as bien compris, je pense, les exercices les plus traumatisants. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, l'isométrie, le statique, c'est très peu traumatisant. Comme on ne bouge pas, on est dans une position, on va dire, où en théorie, je crois que de mémoire, je ne sais plus à partir de combien de secondes, en moyenne, le tendon quand même se raccourcit un petit peu et le muscle s'allonge en isométrie. Mais comme il n'y a pas de mouvement, les traumatismes effectivement sur les articulations, sur les muscles sont moindres. Par contre, il y a ce gain de force. Il y a ce gain de force qui est intéressant. Maintenant, on peut aussi utiliser l'isométrie pour d'autres choses. Aujourd'hui, c'est très populaire pour améliorer sa mobilité, qui je rappelle est un mélange de souplesse, de force et de contrôle moteur, dans le sens où souvent on est limité en termes de souplesse, de mobilité, par notre système nerveux. C'est toujours comme ça, c'est notre tête qui dit non, 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 danger. On a plein de capteurs dans nos muscles, des fuseaux neuromusculaires, les organes tendineux de Golgi dans les tendons, voilà, qui vont renseigner des informations de notre cerveau et qui vont dire « Ouh là là, c'est dangereux ». Donc par exemple, là j'ai vu quelqu'un dernièrement, encore une fois, en coaching premium, à ma salle à Annecy, donc analyse morpho-anatomique, analyse articulaire, tout ça, et il avait du mal à descendre jusqu'à toucher les pecs. Il dit « Ah, je peux pas, j'ai peut-être les bras trop longs par rapport à ma cage ». Et pas du tout ça, en fait, après analyse, il avait une bonne amplitude, tout ça, c'est juste ses pectoraux, son petit pec, tout ça, qui envoyait, entre guillemets, via ses capteurs, des signaux à son système nerveux, qui disait « Surtout, descends pas ». Et une solution facile, c'est de faire de l'isométrie, et il n'y a même pas besoin de forcer trop que ça, plus que ça, pardon. J'ai juste mis en position, juste avant que ça tire, et je dis, reste dans cette position-là, quelques secondes, tu te détends après, on recommence quelques secondes, et progressivement, il descendait, et au bout de 5 minutes, de plusieurs séries comme ça, tranquillement, à la fin, il pouvait descendre tranquille, ses épaules étaient beaucoup plus libres. Parce qu'il avait envoyé le message à son système nerveux, en mettant un peu de force, qu'il pouvait y accéder. Donc c'est très très simple, et ça peut changer aussi de tout ce qu'on peut voir sur la mobilité, où parfois c'est des séances de 45 minutes, 1 heure, plusieurs fois par semaine, qui sont infaisables. Des fois, il suffit de 5 minutes, 2 fois par semaine, et puis ça résout tout le problème. Donc là, ça peut être également intéressant, l'isométrie à ce moment-là, pour justement envoyer un message à ton système nerveux que tu as la force nécessaire dans une position, et que donc, il peut te laisser, entre guillemets, tranquille, pour avoir cette amplitude. Sinon, moins tu utilises l'amplitude, et plus ton système nerveux va se protéger, va se contracter, et moins ça va aller. Donc en ce sens, ça peut être intéressant. Mais si on parle effectivement de prise de muscle, et moi j'aimerais bien qu'on parle vraiment de prise de muscle, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, justement là-dessus, on dit voilà, l'isométrie, ça peut faire prendre du muscle. De quelle quantité de muscle on parle? Je ne sais pas quel est votre référentiel, parce qu'on a tous un référentiel différent quand on trouve quelqu'un musclé ou pas musclé, mais de mon point de vue, on va dire, ça fait prendre pratiquement rien. Donc pour moi, je le classe dans la catégorie d'exercices qui font, quand c'est en isométrie, prendre pas beaucoup de muscles. Et c'est pour ça que je rebondis sur le dernier truc. Pourquoi limiter le statique pour la gaine abdominale? Alors, ça, c'est autre chose. Ça, c'est... Ah, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Je m'en suis servi dans mon article justement sur les abdominaux, le meilleur exercice pour les abdominaux. Je crois que je l'ai mis là-dessus. Meilleur exercice abdos. Rudy, on va voir si je le trouve. On va voir si j'ai mis ça. Donc un schéma qui est un peu à débat. Est-ce que je l'ai mis dedans? Comme par hasard. Ah, il est là. Voilà. Voilà, un truc de Michael Boyle. Alors, tu vois ici, Seb et vous autres qui me regardez aujourd'hui, Michael Boyle, qui avait une approche articulation par articulation, donc pareil, ça peut être un débat, bref, c'est pas le sujet. Lui, il a déterminé que la fonction première, entre guillemets, de la région abdominale et lombaire, c'était la stabilité. Il fallait être capable, et je vais le nuancer donc comme ça, d'assurer de la stabilité au niveau lombaire et abdominal. C'est ça qu'il fallait être capable. Or,
qu'on a remarqué, c'est que la plupart des gens, en fait, n'y arrivaient pas. Et donc, quand tu n'arrives pas et que tu es tout mou, que tu n'as pas de muscle pour assurer cette stabilité, pour avoir cette mobilité, parce que la stabilité, c'est c'est aussi de la stabilité, c'est la capacité à être stable, à mettre de la force, comme on disait, et ben en fait, tu vas compenser avec d'autres régions. Donc, peut-être la région thoracique, peut-être avec les hanches. Heu, voilà, quand tu n'arrives pas à bouger le bas du dos, tu n'arrives pas à bloquer le dos quand il faut, et ben, c'est pas bon. Et donc, à partir de là, c'est pour ça que c'est hyper populaire dans le milieu de la musculation, le gainage, donc par exemple la planche, oblique, inversé, les Superman, tout ça, et que c'est la base. C'est ce que j'explique dans cet article, hein. Voilà, vous pouvez aller vous régaler. Gainage inversé, c'est ça. Voilà, vous pouvez vous régaler, c'est un super article. Donc il y a le lien pour la formation gratuite. Voilà, bah, forcément, comment je coupe ça? Juste ici. Voilà, c'est bon. Donc voilà, il y a plein d'exemples, d'autres diètes, tout ça. Bref, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. C'est pour ça que c'est hyper populaire parce qu'en fait, il faut être capable d'assurer cette stabilité, donc d'avoir les muscles suffisamment forts pour être anti-mouvement. Et c'est pour ça qu'on va recommander de base ce gainage statique comme exercice prioritaire, on va dire, pour les abdominaux. Mais c'est très rare de voir des personnes avec des abdominaux bien développés uniquement avec l'exercice de gainage. Alors certains vont me dire: «Oui, mais regarde, il y a des pratiquants de powerlifting, de force athlétique qui font jamais les abdos et qui ont des abdos énormes». Ça s'appelle un coup de bol. Ça s'appelle un coup de bol. Et si la seule solution, entre guillemets, pour prendre des abdominaux en statique est de compenser par mettre 200 kilos sur le dos, là, on parle plus du tout de longévité. On parle plus du tout de long. Ah, je m'étouffe en disant des conneries comme ça. Mais voilà, on parle plus du tout de longévité et donc ça a pas de sens. Pour moi, ça a pas de sens et tu vois, c'est pour ça que tu vois, on pourrait dire: «Bah oui, c'est efficace l'isométrie pour prendre du muscle parce qu'on va compenser en mettant plein, plein, plein de poids». Mais là, on retrouve avec des risques vraiment, énormes. Donc ça, pour les abdominaux, c'est juste la base et c'est ce qui est prioritaire. C'est pour ça qu'on le retrouve, très souvent. Mais ensuite, si tu veux faire grossir tes abdominaux, donc aussi bien le grand droit que les obliques, travailler aussi ton transverse, travailler tes lombaires, faire grossir tes lombaires, tout ça, tes érecteurs du rachis, comme on dit, et ben, il faut que tu fasses des exercices en dynamique. Donc, par exemple, du crunch, des rotations, des inclinaisons latérales. Mais ça, personnellement, c'est des choses que je fais faire dans un deuxième temps, une fois que je me suis assuré que la personne ait la capacité de stabiliser cet étage lombaire et abdominal. Et d'ailleurs, je m'assure de ça pour chaque articulation. C'est pour ça que à l'époque, c'était révolutionnaire cette approche de Michael Boyle. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins, parce qu'il faut être capable d'assurer cette stabilité à tous les étages avant de vouloir mettre du mouvement. Donc c'est pour ça que ça pourrait être, on pourrait en débattre aussi, une bonne idée peut-être pour certaines personnes qui n'ont jamais fait de sport, de les entraîner justement à être stables et avoir de la force avant de vouloir faire plein, plein, plein de mouvements qu'ils peuvent peut-être pas faire sans risque. Euh, mais ouais, l'idée était bonne, Sam, mais effectivement, avec l'isométrie, en fait, on est très, très limité, mais ça peut aider effectivement à renforcer une partie du mouvement. Et d'ailleurs, c'est très utilisé en, réathlétisation, en rééducation, parce que l'isométrie, ça a été entre guillemets, je pense que là, c'est un débat pour personne, que quand tu faisais une petite contraction musculaire, et ben, en fait, c'était un peu anesthésiant et ça permettait notamment, on sait que quand on a une dégénérescence du tendon, qu'on appelait une tendinite auparavant, voilà, une tendinopathie, une atteinte du tendon, et ben, en fait, l'inactivité avant de conseiller le repos, et ben, c'est une énorme erreur. Ce qu'il faut faire, c'est tout de suite, entre guillemets, le remettre en tension pour que les fibres, entre guillemets, du tendon se remettent bien, du moins les autres parties, parce qu'une fois que c'est mort, je crois de mémoire, bah, c'est mort, donc on va plus utiliser les autres parties. Et donc l'isométrie, c'est analgésique, donc ça va t'enlever la douleur et ça va permettre tout de suite de commencer la rééducation. On a tous une amplitude, entre guillemets, où ça va être très peu traumatisant et ça va aider à la guérison. Par exemple, tu as mal au genou, tu fais la chaise, bah, au lieu d'être à 90, tu peux commencer comme ça et puis progressivement, au fur et à mesure des jours, tu vas pouvoir descendre, tu vas pouvoir le faire plusieurs fois par jour, peut-être une série de 30 secondes plusieurs fois par jour et puis le lendemain 40 secondes ou avec plus d'amplitude, en fonction de comment tu te sens. Et ça, c'est la première étape avant de pouvoir refaire, entre guillemets, de l'excentrique léger, donc la phase négative on va dire légère, avant de faire du concentrique, donc de faire les deux, l'alternance, voilà. Et ensuite, de remettre de la vitesse. Ça, c'est les bases de la réathlétisation, isométrie, excentrique, excentrique et concentrique. Puis ensuite, bah, tu remets de la vitesse. Sachant que la vitesse, bah, c'est le plus dangereux, c'est comme les poids lourds. C'est comme les poids lourds. Là où tu mets le maximum de tension, on en revient à ça, la tension. Donc là, plus loin, tension, T-E-N-S-I-O-N. Bah, ça, c'est ce qu'il y a de plus traumatisant et qui peut faire, le plus de blessures si on n'est pas préparé et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'y préparer. On ne fait pas un sprint si on n'a pas couru et fait de sprint depuis 20 ans. Ça, c'est une bonne, façon de se niquer, facilement et voilà, ça, c'est des trucs qu'il faut pas faire
Il faut vraiment y aller progressivement. Voilà, je pense que j'oublie rien là-dessus, mais effectivement, voilà, c'est pour ça que c'est utilisé. Je rebondis vite fait là-dessus et je vais arrêter le partage parce que vous avez vu suffisamment. D'ailleurs, je rappelle, forum Superphysique, j'en parlais tout à l'heure, superphysique.org. Je le mets en gras, vous voyez, superphysique.org/forum. Et vous allez arriver sur ce magnifique site et forum. Et donc, vous pouvez poser vos questions n'importe où. Bref, j'arrête le partage, vous avez bien vu. Donc l'isométrie, voilà, ça va plus être utilisé pour renforcer une partie du mouvement, pour de la rééducation, pour la mobilité, pour envoyer le message à ton système nerveux que voilà, ça va dans cette amplitude parce que tu arrives à mettre de la force. Donc ça va désensibiliser un peu tes récepteurs ou ton système nerveux au choix dans ta logique. Mais d'un point de vue musculaire, il manque toute la partie, on va dire, étirement. Et quand il n'y a pas d'étirement, eh ben, c'est compliqué de prendre du muscle. Et c'est pour ça que les exercices qui sont déjà qu'en raccourcissement, par exemple comme du curl concentré ou des kickbacks, comme je disais, et bah, font prendre très peu de muscles, ou alors ils font compenser avec beaucoup de poids pour avoir un traumatisme, entre guillemets, suffisant pour déclencher la prise de muscle. Alors dis-toi qu'en isométrie, avec l'exemple du squat ou du soulevé de terre, il faut mettre encore plus de poids, et donc ça devient anti-longévité au possible. Voilà, j'espère avoir été très clair sur le sujet. Si ce n'est pas le cas ou qu'il y a besoin de précision, ça se passe dans les commentaires. Merci d'avance pour le pouce bleu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les forums Superphysique. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.